Bonjour, Pasteur John Azaf. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste. Oui, Pasteur John Azaf, vous êtes un homme de Dieu. Quel est votre point de vue par rapport à l'arrestation de l'évêque Pascal Moukouna? Vous, étant que l'Église, vous devez toujours rester au milieu du village ou vous devez prendre une partie? Bon, écoutez. Je vais vous dire quand même, profitant de votre micro et de votre espace, préciser certaines choses. L'église, le pasteur n'est pas au milieu du village et ne sera jamais au milieu du village. Ah bon? Le pasteur est du côté de la vérité. Ok. Aujourd'hui, tu peux trouver 1000 personnes. Les 1000 personnes qui constituent une majorité et des personnes qui sont minoritaires, qui ont la vérité. Mais les 1000 sont la majorité. Les deux ont la vérité. Alors dites-moi, même si ce n'est pas moi qui dois poser la question, je dois être derrière les 1000 personnes ou derrière les deux personnes qui ont la vérité. L'église n'est pas au milieu du village, mais l'église est du côté de la vérité. Et alors, qu'est-ce que vous pensez avec l'arrestation de l'évêque Pascal Moukouna? Est-ce que c'est la vérité ou c'est la fausseté? Mon cher frère, comme pasteur, parce que moi j'écris le message du temps de la fin, le message que nous a amené par le prophète William Branham, loin de moi l'idée d'entrer en politique. Je suis appelé pour prêcher l'évangile et non pour être politicien. Mais je vais quand même relever quelques faits. Parce que la jurisprudence, ils ont encore une source et à droit. Pasteur Moukouna, évêque de son état, n'est pas la seule personne. Aujourd'hui, si on peut confirmer que non, écoutez, Moukouna, il y a eu des sextapes, ainsi de suite, mais tout le monde dit, bande comme Soso. Oui. Billet Moïse, bande comme Belé, ils sont là, il y a une gamme politique. Oui. Et ils sont venus, ils sont entrés un homme libre. Mais aujourd'hui, on arrête l'évêque Moukouna. Mon cher ami, laissez-moi vous dire que je suis rassuré, je suis certain que Moukouna n'est pas arrêté par rapport au sextape. Mais Moukouna est arrêté parce que Moukouna veut que les Congolais comprennent mieux les choses. C'est par rapport à son mouvement d'éveil de conscience. C'est pourquoi aujourd'hui Moukouna se retrouve là où il est. Je ne dis pas qu'on ne peut pas poursuivre. Je ne dédouane pas l'évêque Moukouna. Mais Moukouna avait un combat clair. Parce que comment tu peux expliquer dans un pays comme ça, un pays pauvre, un pays en difficulté, Oyo, de comment quoi Vandi. Moi, je le respecte, le président Honoré Kabila, qui a servi. Mais maintenant qu'il est à la retraite, il touche plus de 600 000 $. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est normal? Moukouna dit non, il y a eu des fausses communes dans les Kasaï. Il y a eu des morts partout. Et au nom de cette loi-là, tout ça, on doit fermer les yeux sur ça. Au nom de quoi? Et aujourd'hui, la vie devient intenable. Moi, je suis pasteur. Je sais entrer dans des ménages, comprendre ce qui se passe. C'est très difficile. Et aujourd'hui, les pays, nous sommes distraits par des querelles inutiles. Oh, bah, invalider tel. On n'a pas besoin de ça. Mais pasteur, à vous entendre parler, c'est comme si rien n'avait changé. Et pourtant, nous avons un autre président de la République. Mon cher ami, sans vous interrompre, je vais vous dire ceci. Quand on a élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a élu massivement parce qu'il a fait preuve du christianisme. Il a suscité l'espoir. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Comment pouvons-nous comprendre? L'évêque Moukouna coincé, mais il y a Kikayabin Ramazani qui a fait le tweet troublant, qui a menacé Moukouna. Écoutez, le président est calme. Je vais dire ceci. Excusez-moi, je crois que j'ai loin de moi l'outrage, ainsi de suite. Mais le président avait écouté la base depuis Suisse. Le président aujourd'hui est obligé de continuer dans la même direction. Ok. La base aujourd'hui demande une chose. Monsieur le président, séparez-vous
de M. Joseph Kabila. Le message est clair. Pourquoi ce monsieur-là ne vous permettrait pas d'avancer? Parce qu'aujourd'hui, la base se retrouve en difficulté. Vous savez que l'UDPS, ce parti-là, a évolué. Sako Kabela Moutou, 1000 francs, 2000, 3000, ainsi de suite. C'était avec la base, les Wewa, ainsi de suite. Aujourd'hui, ces gens-là sont abandonnés à leur triste sort. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on ne doit pas citer dans ce pays. Son nom, c'est Joseph Kabila. Ibrahim Kabila sort, il dit non, mon père était décédé. Le président Tshisekedi ne dit rien. Il y a des morts à la présidence de la République. Le président Tshisekedi ne dit rien. Non, je veux dire ceci au président Tshisekedi. La Bible dit ceci. L'ange qui est devant toi, cet ange-là te protégera aussi longtemps que tu le crains. Quand tu ne le crains pas, le même ange qui te protège sera ton ange de destruction. Loin de moi l'idée où on a remplacé Kabundona, le peuple ne bénéficie rien dans cela. Le peuple ne gagne rien. C'est la raison pour laquelle je voudrais profiter pour dire au président, il a 72 heures. Le pouvoir, c'est nous qui t'avons donné. Nous sommes partis, nous avons élu. Mais si nous pouvons nous rendre compte que après Kabila, c'est pire qu'avant Kabila, écoutez messieurs, je crois que la base risque de se retirer. Ce n'est pas normal, c'est inconcevable ce qui se passe. Inconcevable. Inconcevable. Pour les mêmes faits. Calmement. Mais aujourd'hui, Moukouna, parce que Moukouna veut dire la vérité aux gens. Moukouna veut dire la vérité. Au Congo, ça ne marche pas. Rien ne marche. Le président va se faire distraire avec l'affaire de plainte contre les journalistes de White Country for News. Écoutez, ça, ce sont des débats, en tout cas des caniveaux. Mais Pasteur John, il ne faut pas aussi rendre le président un dictateur. Le président il prône l'état du droit. L'état du droit qui veut dire tout simplement l'indépendance de la justice. L'indépendance à tous les niveaux. Nous sommes en Afrique. Nous sommes africains. Ça dépend de ce que vous comprenez par indépendance à tous les niveaux. Tout ce que moi je demande au président, c'est facile. Nous, qu'on faisait le veille patriotique, à qui profitait le veille patriotique? À qui profitait? Pourquoi ces changements ici? C'est un changement qui est suivi, un changement collé de beaucoup de peines et de difficultés. Les Congolais ont eu de l'espoir quand Fati est passé président de la République. Mon ami, il y a nos amis qui ont entré derrière dans des pays étrangers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président Eli, il a voulu remercier la diaspora. Mais quelle sorte de diaspora? Quelle sorte de diaspora? C'est une bêtise. Et aujourd'hui, ça va très vite. Hein? Et en 2023, il est le seul qui va répondre. Écoutez, monsieur le président, tu as le soutien populaire. C'est le moment où tu dois regarder la vérité en face. Assemblée, ainsi de suite. Mais vous avez oublié que la CENI, jusque-là, c'est la même CENI. Et vous estimez que si on nous renvoie aujourd'hui aux élections, nous aurons la majorité? Nous avons prié pour ce pays. Le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a placé là et tu dois nous écouter. Aussi longtemps que tu vas rester calme, alors qu'il y a les mots qui s'ajoutent, et c'est la Covid ou autre chose, on ne sait pas. Et là, vous êtes calme. Merci. Merci beaucoup, Pasteur John. Est-ce que vous pouvez conclure avec votre mot de la fin, s'il vous plaît? Le mot de la fin, mon cher ami, c'est de demander au président que nous voulons voir clair dans l'affaire Ibrahim Kabila. D'ailleurs, c'est dans les bénéfices de Joseph Kabila d'accepter de faire l'Aden. Parce que s'il a été président de ce pays, c'est parce qu'il a prétendu où il est le fils de M. Laurent Désiré Kabila avec Mama Sifa. Il faut connaître une chose, hein, c'est la vérité. Les pasteurs, s'il y a quelqu'un qui doit dire la vérité, c'est les pasteurs. S'il est le fils de Mzé et de Mama Sifa, qu'il fasse l'Aden pour apaiser la population. On ne nous a pas parlé des fils adoptifs, il nous a parlé d'être fils biologique. Et s'il ne l'est pas, c'est un usurpateur. Pas plus, pas moins. L'état des droits, c'est remettre toutes choses à sa place.
Monsieur le Président, vous avez 72 heures pour vous prononcer. Sinon, la base, vous allez suivre. La base, vous suivez. Ce n'est plus le moment à Kokendengulu, Bokangi Misu. Non. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons prié pour ce pays. Le pays doit décoller. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pasteur John.